en se faisant le constat qu'il était urgent de réagir ce soir, même en Ardèche. Donc c'est à l'appel de plein d'organisations dans toute la France pour se réunir partout dans les villes de France. Donc vous avez vu les horreurs de cette nuit, donc je vais vous lire le communiqué de presse que la France Insoumise a fait parvenir dans la nuit. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Interception du navire Freedom Flotilla par Israël. Arrestation illégale de 12 humanitaires et activistes pacifistes, dont l'eurodéputée française Rima Hassan et l'activiste suédoise Greta Thunberg. Nous exprimons notre plus vive indignation suite à l'interception cette nuit par les autorités israéliennes du navire Freedom Flotilla, transportant de l'aide humanitaire à destination de la population civile de Gaza, soumise à un blocus total depuis le 2 mars 2025. À bord du navire se trouvaient 12 humanitaires et activistes pacifistes engagés dans une mission strictement civile et non violente, dont 6 Français. Parmi eux, l'eurodéputée française Rima Hassan et l'activiste climatique suédoise Greta Thunberg, figure reconnue par leur engagement en faveur des droits humains et de la justice internationale. Cette interception en dehors des eaux territoriales israéliennes constitue une violation flagrante du droit international, notamment du droit maritime et du droit humanitaire. L'arrestation des membres de l'équipage et le saisie de l'aide destinée à une population en détresse humanitaire immédiate sont inacceptables. Nous appelons les États, l'Union européenne, les Nations unies et l'ensemble de la communauté internationale à, premièrement, condamner fermement cette arrestation illégale. Deuxièmement, exiger la libération immédiate et inconditionnelle de l'ensemble des membres de l'équipage. Troisièmement, faire pression sur les autorités israéliennes pour qu'elles laissent passer sans entrave l'aide humanitaire vers Gaza, conformément au droit international. Il est du devoir de toutes les nations attachées aux droits humains de ne pas rester silencieuses face à ces violations flagrantes du droit international commises par Israël. On peut montrer qu'Oubena se bat pour le peuple palestinien et contre l'État d'Israël. Merci. Donc à un moment donné, la vérité commençant à pointer le bout de son nez, on voit bien qu'ils sont un peu obligés de se rendre compte que c'est un peu réel quand même qu'il y a un génocide là. Et alors qu'on sentait que ça commençait à plier, alors que l'odyssée de Rima Hassan, Greta Thunberg et tous les autres qui sont avec elle allaient vers là, qu'il y avait la marche des Palestiniens et Israéliens qui se rendaient vers Gaza, qu'il y a une marche qui est partie de Tunisie, tout ça, ça s'est fait dans cet élan là de notre camp qui est en train de pousser un peu, le camp des humanistes qui est en train de pousser pour que ça soit entendu et reconnu. Et bizarrement, on sentait que ça pliait un peu, mais là tout d'un coup ils ont complètement fait bloc en fait contre ça, donc ils ont arrêté la Freedom Flotilla, et puis dans le même temps il vient de sortir aussi une info comme quoi donc il y a le procureur de la Cour pénale internationale et plusieurs membres de la Cour pénale internationale qui ont eu leur compte Microsoft suspendu, donc leur mail et leur compte Microsoft, et leurs avoirs gelés aux États-Unis sur demande des USA. Tout ça sur fond de révolte populaire aux USA à cause aussi de ce qui se passe avec la police de l'immigration là-bas. Si je dis tout ça, c'est pour dire qu'en gros, finalement, ce qui se passe avec Gaza, avec les Palestiniens, on sent tous bien, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus large qui se joue aussi, et que, en gros, ceux qui sont en première ligne et qui casquent pour tout le monde, c'est les Palestiniens, mais vous inquiétez pas, notre tour viendra. En fait, je suis un peu en train de vous dire qu'il y a ces deux camps-là, à mon sens, qui sont en train de s'affronter, le camp des humanistes et le camp du capitalisme qui, comme disait Bertolt Brecht, porte en lui le fascisme comme la nuée porte l'orage. Donc c'est juste pour dire un peu, je suis pas préparé du tout, mais je parle comme ça, c'est juste pour dire que là, il y a deux camps qui s'affrontent, et que même si nous, à un moment donné, on pousse pour essayer de les faire reculer, eux, ils vont pas hésiter à jouer quitte ou double, en fait. Quitte ou double, ça veut dire que dans tous les cas, c'est nous qui payons à la sortie, sauf si on arrive à les arrêter. Donc je vous remercie pour votre écoute, et juste pour dire qu'il faut vraiment rien lâcher, qu'il va falloir être très déterminé, qu'il faut faire acte de présence constamment, et qu'il faudra hausser le ton s'il le faut. Voilà, et malheureusement, j'ai peur qu'il va le falloir. Merci. Le communiqué de l'association France-Palestine Solidarité, qui est le communiqué de la FPS pour les rassemblements de ce soir, y compris à Paris.
Donc il y a ce qui a déjà été dit. Le foilier de Madeleine, affrété par la flottille de la Liberté pour Gaza, a été arraisonné par les commandos de la marine israélienne dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'il s'approchait des côtes palestiniennes de Gaza. Une fois de plus, Israël a violé des lieux où il n'a rien à faire. Les eaux internationales et les eaux sous souveraineté palestinienne. Un territoire, le territoire de Gaza, qu'il occupe illégalement, faut-il le rappeler. Après plusieurs approches de drones et de navires militaires, après avoir été aspergé et recouvert de peinture blanche, le navire de la Solidarité a été stoppé, ses communications coupées et ses passagers arrêtés. Il est probable qu'il et elle aient été conduits manu militari par la marine israélienne jusqu'au port d'Ashdod, où il, elle, risque d'être emprisonné et interrogé avant d'être expulsé. C'est un peu ce qui s'est passé par le passé. Jusqu'au bout, l'équipage du Madeleine et les militants de la Solidarité, embarqués à son bord depuis une semaine, pour tenter d'ouvrir une brèche dans le blocus maritime et le siège de la bande de Gaza, n'auront pas cédé aux pressions et aux menaces des autorités d'occupation israéliennes pour les obliger à rebrousser chemin. C'est en fin d'après-midi que la députée européenne Rima Hassan a alerté dans une dernière vidéo de l'imminence de l'attaque israélienne. Elle a en outre rappelé une dernière fois les objectifs de cette initiative à laquelle elle participait avec une douzaine d'autres activistes, parmi lesquels Greta Thunberg. Toutes et tous méritent d'être salués pour leur courage et leur détermination. La présence de ces deux personnalités reconnues est celle de deux journalistes à bord de Blast et Al Jazeera, et je dirais qu'il y a aussi deux médecins à bord dans l'équipe, dont un qui avait déjà été à Gaza, je pense, dans la Solidarité, ont offert un écho réel à cette nouvelle tentative de la flottille de la Liberté d'arriver jusqu'à Gaza. Mais c'est évidemment la situation totalement tragique et inhumaine imposée depuis 20 mois à la population par les génocidaires de Tel Aviv qui lui donnait une portée à la fois symbolique et politique importante, au point de susciter un vrai courant de sympathie dans l'opinion publique et la mobilisation de 200 parlementaires européens auprès des autorités israéliennes. Par contre, et malgré les nombreux appels qui lui ont été adressés, il est totalement scandaleux et révoltant que le gouvernement français n'ait pas eu le moindre mot de soutien à l'égard du Madeleine, ni bougé le petit doigt pour empêcher l'armée israélienne d'intervenir dans des zones où elle n'a rien à faire et lui imposer de laisser passer le Madeleine et sa cargaison. Aujourd'hui, nous lui demandons de sortir de son silence complice et d'intervenir sans délai pour que les militants et militantes et les membres de l'équipage soient libérés immédiatement et que le bateau soit restitué par les autorités israéliennes à la flottille de la Liberté. L'association France-Palestine Solidarité apporte son total soutien à Greta Thunberg, Rima Hassan et tous les ressortissants allemands, français, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais retenus par Israël depuis cette nuit, ainsi qu'à la flottille de la Liberté. Elle exige leur libération immédiate et appelle à participer à tous les rassemblements de soutien dans les heures et les jours à venir. L'association France-Palestine Solidarité exige que la France et l'Union européenne prennent sans plus attendre des sanctions contre Israël afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt du génocide à Gaza.